Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 6 au 10 octobre 2021. On va voir ce que nous réserve cette semaine. Donc avec le tarot des rêves de Gaïa Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Libre à vous d'en choisir un ou deux ou trois, comme vous le sentez. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons l'arc-en-ciel. En deuxième tas, nous avons la sévillane. Et en troisième tas, nous avons le cœur. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Et en première carte, j'ai la carte la 8 de terre. Et en deuxième carte, j'ai l'as d'air. Je souris parce qu'on l'a tiré la semaine dernière et on a une carte de terre encore, hein. Donc on est dans cette forme d'alignement durant cette semaine, on est dans cette continuité-là, d'avoir cet esprit clairvoyant. Sachant que la nouvelle lune aura lieu le mercredi 6 octobre, où on nous demande de faire preuve aussi de clairvoyance pour créer l'harmonie et l'équilibre dans notre vie, eh bien on retrouve cette tendance-là dans les énergies de la semaine. Ce qui est intéressant avec la 8 de terre, hein, qui est représentée par un personnage féminin, au début je croyais que c'était des taches, mais en fait non, c'est des traces de terre. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à plonger ses mains dans la terre, malgré tous ses atouts, c'est brillant, hein, on a l'impression que c'est une reine également. Mais c'est-à-dire que dans la vie, effectivement, il ne faut pas hésiter, entre guillemets, quelque part à se sacrifier ou à faire des petites tâches pour programmer notre réussite, pour évoluer, pour avancer, pour commencer quelque chose de nouveau. Les petites tâches sont pas ingrates justement, et tout se construit petit à petit, hein. Ou bien professionnellement, on peut commencer au bas de l'échelle et évoluer au fur et à mesure de notre expérience, de l'évolution de nos compétences, etc. Donc on est dans des énergies comme ça très cartésiennes, d'avoir l'esprit clair et d'être vraiment clairvoyant et avoir cet esprit pratique par rapport à la réalité de notre vie. Et qu'effectivement, eh bien, parfois, il faut pas hésiter à se salir les mains quelque part. Alors, dans le bon sens du terme, hein, je parle, hein, vous me comprendrez, pour ramasser, hein, cette belle perle, hein, c'est-à-dire que, ou cette boule, hein, mais en tout cas, pour atteindre quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord. Et il y a différentes phases. Et comme on est dans le nouveau cycle lunaire, donc on pose ses nouvelles intentions. Et du coup, effectivement, c'est par où je commence, quel est le point de départ. Hein, et en plus, on a l'as d'air là. Voilà, être juste dans ce que vous voulez entreprendre durant cette semaine et commencer peut-être petit à petit et avancer pas à pas. On va avoir avec l'oracle Umrazai, nous avons la numéro 6, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Ouais, retour à l'essentiel aussi, c'est ce qui me vient à l'esprit, la numéro 20, la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Et faire preuve de bienveillance. Donc on retrouve cette énergie de cette nouvelle lune en balance. Et on a le soleil en balance, hein, aussi, hein. Donc on retrouve ces énergies-là de faire preuve de bienveillance tout en étant réaliste. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de dualité entre les rêves que vous pouvez avoir et comment concrètement vous pouvez les réaliser. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Cependant, soyez réaliste quant à la réalisation de ce que vous souhaitez. D'accord. Et essayez aussi de revenir à l'essentiel avec rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité. Il y a le mot simplicité, c'est-à-dire retour vraiment aux choses simples, hein, ne pas chercher des choses compliquées, ne pas... Vous voyez, on voit ce 8 de terre, là, on voit cette reine qui a beaucoup de choses, hein, d'accord, mais justement attention au bling bling, attention peut-être aux achats compulsifs. Vous avez peut-être l'impression qu'en achetant tel objet vous irez mieux, alors que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, hein, voyez, éviter les dépenses superflues, quelque chose de cet ordre-là, éviter le superflu. On revient à la simplicité et ce côté de comment dirais-je, d'amour bienveillant, donc l'amour universel. Il y a cette fluidité énergétique aussi, hein, rester ouvert aux opportunités, ne pas être toujours dans la méfiance. Certes, avoir cet esprit clairvoyant,
justement, trouver cette harmonie, cet équilibre entre la justesse, soit des propos, de la situation, et se laisser porter par son cœur. Donc il y a cette notion-là d'équilibre entre les deux, de pas être dans une forme d'illusion, donc de prendre le temps, et c'est la numéro 20 en plus, hein, de prendre le temps vraiment de, euh, comment dire, d'observer la situation, d'observer aussi votre comportement, d'observer vos ressentis. Hein. Vous voyez, on voit ce personnage qui est assis et qui regarde là dans le vide, donc on suppose qu'il regarde dans le cosmos, mais qui se remplit d'énergie peut-être divine et qui prend le temps d'apaiser son esprit pour recevoir notamment les messages divins ou de ses guides spirituels. Hein. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Et justement, peut-être aussi pour éclairer sa conscience, hein, et pour pouvoir justement mettre en place par la suite les enseignements, les conseils, les messages éventuellement, pour justement créer cette fluidité de vie, cette sérénité, cette paix, hein, puisqu'on voilà, on aime que les choses se passent de manière sereine, et justement de s'atteler à la tâche pour pouvoir se réaliser et réaliser ce qu'on souhaite réaliser. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Ce sont de belles énergies, hein, par rapport à la continuité, mais qui demandent quand même un certain travail. C'est pas forcément évident pour tout le monde, je vous l'accorde, mais en tout cas on essaie de travailler dans ce sens-là. Donc pour ceux qui ont choisi l'arc-en-ciel en première carte, là j'ai 8. Alors le chiffre 8, 8 de feu là, moi me fait penser au signe de l'infini, hein. Vous voyez ce que je veux dire, donc à la verticale, à l'horizontale, pardon. Donc cette fluidité énergétique. Et nous avons la numéro 22, le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur. Alors pour ceux qui ont choisi donc l'arc-en-ciel, canaliser peut-être votre tempérament de feu si c'est le cas, c'est quand même représenté par un ange masqué. Mais qui a le troisième œil. Donc faire preuve de clairvoyance, de canaliser peut-être un trop plein d'énergie. Pour certains, ça peut être aussi un retour de forme physique et psychique aussi, peut-être un déclic, quelque chose qui... une certaine clairvoyance ou une constatation par rapport à une situation qui fait que vous allez vous mettre en mouvement. Et avec beaucoup de lumière, hein. Il y a cette lumière jaune, orangée, là, on a ce dynamisme, mais je parlais aussi de canaliser, là on a des couleurs plus douces avec ce génie créateur, mais c'est vrai qu'en vous, peut-être qu'il y a, vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, hein. Il y a cette notion de célébrer, donc c'est peut-être une semaine festive, vous avez peut-être fêté un bon moment, des anniversaires ou quelque chose de cet ordre-là, mais temporiser tout cela. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a cette notion de profiter effectivement des bons moments, de garder son optimisme ou de travailler sur son optimisme. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous passionne, comment vous pouvez introduire dans votre quotidien des activités qui vous mettront en joie, qui vous permettent de créer, qui vous permettent de vous sentir en équilibre avec vous-même. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons un carte, ah oui, le roi de chêne qui correspond au pendu. Ensuite, nous avons le 6 de pentacle. Ouais, c'est pour ça que je disais, il y a cette notion un petit peu certes de création, la terre-mère, hein, on retrouve cet esprit créateur avec la terre-mère. Et on a l'as de pentacle. D'accord. On a un petit peu cette notion, moi j'ai l'impression avec le roi de chêne et ce 6 de pentacle, un peu cette forme d'impatience. C'est-à-dire que vous voulez créer, effectivement, vous voulez mettre en place certaines choses, mais voilà, tout ne se passe pas. Il y a peut-être, alors vous voyez, on retrouve le 8, le signe de l'infini, décidément. Il y a cette notion aussi de prendre son temps. Certes, vous avez peut-être une idée lumineuse, hein, ou vous aurez une idée lumineuse durant cette semaine, vous voulez la mettre en place, mais avec ce 6 de pentacle, peut-être que vous manquez de moyens financiers. Par exemple, c'est un exemple, hein, mais où vous êtes limité dans les connaissances, où vous n'avez pas forcément les compétences, d'accord ? Et donc avec la terre-mère, hein, et là qui est représentée, qui est enceinte, donc qui est en gestation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça où ça se prépare. Hein, la terre-mère, qui correspond à l'impératrice, hein, est une femme organisée qui qui est prévoyante justement pour pas se laisser surprendre par des aléas, par des imprévus, etc. Et avec cet as de pentacle, c'est le début de quelque chose, donc on retrouve deux fois le 1.
dans les énergies générales et dans votre tas. Donc c'est vraiment, je commence à mettre en place quelque chose. Mais je ne cherche pas à tout faire d'un coup. Pour ça que je vous parlais aussi d'équipe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette semaine, vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses. Recentrez-vous. Avec le roi de chaîne, là, c'est je me recentre. Je vois les choses aussi sous tous ces angles. C'est-à-dire surtout ne pas être dans la précipitation. Je crois que je me répète d'ailleurs. Parce qu'avec ce 6 de pentacle, vous allez vous sentir vite limité, vite arrêté. D'accord. Et avec cette reine, la terre-mère et l'as de pentacle, c'est attention, c'est possible. Ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez réaliser, c'est possible, à condition effectivement d'avoir mûrement réfléchi, d'avoir réuni tous les ingrédients, toutes les connaissances, d'avoir fait le nécessaire. Donc ça va peut-être pas forcément se réaliser en une semaine, mais l'as de pentacle, c'est vous allez pouvoir commencer quelque chose, effectivement. Mettre en place quelque chose, mettre la première pièce à l'édifice, comme on dit. L'as de pentacle, notamment. Donc, il y a peut-être un petit investissement à effectuer, mais c'est le début, d'accord? Donc, ne cherchez pas à tout, effectivement, à tout réaliser d'un coup. Et comme je disais, on est dans le nouveau cycle lunaire, donc on avance pas à pas. Mais cependant, il y a quelque chose qui, effectivement, vous encourage dans ce sens-là, à vous de trouver cet équilibre et cette harmonie et de faire preuve de lucidité, dans ce que vous entreprenez. On fait la synthèse de vos énergies et nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors c'est intéressant parce que ça donne un complément d'interprétation. On a la terre-mère qui aime bien que la famille soit en sécurité, un peu cocooning, il y a le côté un peu cocooning. Et on a là, appuyez-vous sur vos acquis. Donc votre histoire, votre expérience de vie, de là où vous venez, tout ça va vous servir aujourd'hui pour vous permettre de vous réaliser et peut-être justement de faire évoluer peut-être pas dans la lignée familiale, justement, mais tout ça va vous servir pour peut-être entamer quelque chose de nouveau par rapport à une situation, un domaine, ou par rapport à vous-même à titre personnel. Donc voilà ce que je peux dire pour le tas numéro 1, et on va passer au tas numéro 2. Très intéressant, on est quand même dans des énergies de création. La Sévillane, en première carte, j'ai la reine de terre qu'on avait en énergie, la numéro 13, principale la semaine dernière, et nous avons la numéro 9, 8, 3, 4, 9. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Ok. On a ce travail d'introspection quelque part, on a ce travail aussi, ce qui est intéressant par un personnage égyptien, et on a cette reine terre. Donc il y a une évolution, il y a une prise de conscience de toute votre expérience de vie, alors c'est intéressant par rapport au tas précédent, mais vous avez peut-être un parcours particulier, une lignée familiale particulière, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, là, il y a peut-être un cheminement intérieur à effectuer. Faire preuve aussi de bienveillance avec la reine de terre. On a ce côté-là, comment vous dire, c'est essayer de voir toute la richesse que vous avez accumulée ces dernières années en vous par rapport à votre expérience. Je ne parle pas forcément de richesse pécuniaire parce que ça ne va pas concerner tout le monde forcément, mais tous ces acquis qui vous rendent riche de l'intérieur et qui va vous permettre cette semaine de vous réaliser. Il y a cette notion aussi de paix intérieure, de sérénité, de cette plénitude, parce que peut-être que vous allez prendre conscience durant cette semaine de qui vous êtes réellement et que vous avez les capacités de vous réaliser et des capacités peut-être justement concrètement de mettre en place ce qu'il faut avec les moyens que vous avez actuellement. Il y a cette notion pour moi
de prise de conscience, de quelque chose où, voilà, je sais que je peux me réaliser dans tel ou tel domaine, ou que je peux mettre en place ceci ou cela. On a cette reine de terre avec des fleurs, qui a une forme d'abondance, hein, qui est là. C'est pour ça que je parlais d'abondance, mais qui a un visage doux, qui fait preuve de bienveillance. Et on a carte numéro 9 qui correspond à l'ermite, hein. Retrouvez vos mémoires d'initiés, c'est-à-dire que peut-être que des défunts vont vous transmettre une certaine expérience, ou peut-être votre lignée familiale, hein, de votre vivant, vont vous transmettre quelque chose. Pour moi, il y a une transmission, il y a quelque chose de cet ordre-là durant cette semaine, et du coup, ça va vous... Ouais, j'ai l'impression que ça va vous remplir, vous allez vous rendre compte de certaines choses, ça va vous permettre justement de prendre conscience de qui vous êtes réellement, et dans quoi vous pouvez, comment vous pouvez transmettre peut-être à votre tour toute votre expérience, toute cette richesse intérieure, ou comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie au quotidien. On va aller un peu plus loin avec le tarot, ça m'intéresse. 10 de baguettes. Ah, il y a une lourdeur quand même, hein. Il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Reine de Pentacle, ouais, quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose. Alors peut-être que justement dans votre lignée familiale, 10 de calice, ouais. Et 8 de calice, d'accord. On a quelque chose comme ça qui va peut-être vous perturber. Donc on vous demande de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose. Alors peut-être de déléguer. Ou c'est peut-être par rapport à votre lignée familiale. Cependant, on a ce 10 de calice. On a 2 10, donc vous repartez sur un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que vous allez repartir sur un nouveau cycle avec beaucoup plus de sérénité. Sérénité. Alors, 10 de baguette, reine de patate. Il y a quelque chose qui fait que vous devez peut-être communiquer, vous libérer de quelque chose, lever le pied, prendre du temps pour vous. Peut-être que justement vous avez tendance à, comment dire, à trop travailler entre guillemets parce que vous voulez assurer votre sécurité financière par exemple, avec cette reine de patacle, et alors que vous avez suffisamment. Voilà, c'est là où je veux en venir, hein, pour imaginer mes propos. Et avec ce 10 de calice, peut-être prendre plus de temps avec vos proches, justement. Parce que là, on voit une personne seule. Et là, on voit le côté familial. Alors, peut-être profiter. Alors, ça peut être votre famille de cœur, hein, vos amis aussi également, hein. Profitez un peu plus de la vie. Levez le pied par rapport à quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que par rapport aux cartes oracle, euh, et ouais, on retrouve le côté familial. Peut-être que vous profitez pas assez de vos proches, de votre entourage, et que vous avez tout tendance à tout porter tout seul ou toute seule sur vos épaules. Et du coup, là, on vous demande, communiquer, parler. Alors, un exemple, c'est-à-dire que vous avez vos enfants, et puis peut-être que vos parents, si vous avez la chance de les avoir à côté, peuvent les garder pour vous soulager un peu. C'est un exemple. Et avec ce 8 de calice, ouais, il y a ce temps de réflexion, pour certains d'hésitation. Ouais, il y a une forme comme ça, là, on retrouve le 8, hein. Fluidité énergétique. C'est-à-dire que là, euh, en fait, j'ai l'impression que vous avez un soutien autour de vous, mais que vous ne le voyez pas. Et que vous vous sentez peut-être un peu seul. Et j'ai cette sensation-là que c'est, mais si, regarde, ouvre les yeux avec cette reine de terre, ouvre les yeux, vois toute l'abondance, toute la richesse qu'il y a autour de toi. Tu as des personnes extraordinaires autour de toi, mais tu ne les vois pas, ou tu n'oses pas les solliciter, parce que j'ai une forme comme ça, peut-être de solitude pour certains d'entre vous, et que du coup, vous n'arrivez plus à vous dépatouiller. Alors par rapport à un souci du quotidien, hein, je parlais des enfants tout à l'heure, hein, mais c'est un exemple, hein, des soucis du quotidien, ou autre chose, du domaine professionnel, vous voulez tout gérer alors que peut-être des collègues sont prêts à vous aider, quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'avec cette reine de patacle, se dit de calice, prenez du temps pour vous, profitez des gens que vous aimez. Hein, il n'y a pas longtemps, une personne m'a dit que il faut dire aux personnes qu'on les aime tant qu'elles sont vivantes, vous voyez. Donc parce qu'on a tendance, on laisse le temps filer et on profite pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va faire la synthèse et on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a une libération, hein, il y a quelque chose, hein, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est propre à vous. Et que du coup, vous prenez tout sur vous. Et que vous n'osez pas en parler autour de vous alors qu'il y a des personnes qui sont là pour vous soulager.
Voilà ce que je peux en dire pour votre tirage. Ça m'interpelle, hein, vous voyez, on le sent, hein, voilà, j'ai des trucs qui me viennent, allez-y, prenez du bon temps. Bon, voilà pour le tirage numéro 2. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et comment vous avez agi. On vous demande de travailler dans ce sens-là. On passe au cœur et nous avons la 8. On va voir 8. Alors il y a vraiment un équilibrage énergétique. Alors là, on a les 7 chakras. Et on a la fraternité. Ensemble servir de la naissance d'une ère nouvelle. Donc il y a un rééquilibrage à effectuer pour vous, ça c'est clair. Mais on voit ce personnage qui est souriant. Donc retrouvez la forme physique, psychique. Hein. On vous demande de travailler dans ce sens-là. Où vous allez sentir une énergie nouvelle. Nouvelle lune, bon là on a la pleine lune, mais vous allez vous sentir peut-être particulièrement connecté durant cette semaine. Et quand on a l'énergie solaire, là avec la fraternité, j'ai l'impression que vous êtes soutenu dans vos démarches. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous voulez effectuer. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à commencer quelque chose ou à faire quelque chose en partenariat. Quelque chose de cet ordre-là, parce que vous êtes en phase avec vous-même, parce que vous avez l'esprit éclairé, parce que vous êtes ouvert aux opportunités, et parce que vous avez trouvé ou retrouvé un certain équilibre, ou en tout cas on vous demande de travailler dans ce sens-là. Avec le tarot, nous avons l'étoile. Ah oui, alors vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes inspiré. 4 de Pentacle. Il y a quand même une forme d'hésitation encore. Chevalier de Calice, mais il y a une avancée. Et Chevalier de Pentacle, nous avons une avancée pour vous. Vous avancez, vous évoluez parce que vous êtes particulièrement inspiré. Ouais, en plus, on a cet équilibre. Donc, les synchronicités, vos guides. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec ce 4 de Pentacle, alors concrètement, vous êtes peut-être dans l'hésitation. C'est quelque chose du genre, c'est trop beau pour être vrai. Tout se passe trop bien. Parce qu'on a le 8, je parlais de fluidité énergétique, mais on a 2 chevaliers, on a un alignement vertical. Il y a cette sérénité, ce chevalier qui vient avec, on a l'impression qu'il rentre au bercail avec cette coupe levée, signe de victoire. On a ce chevalier de Pentacle qui avance avec sérénité et avec confiance. Donc j'ai l'impression qu'il y a une confiance retrouvée durant cette semaine, même s'il y a ce petit grain de sable. Ouvrez la porte, n'hésitez pas. On a l'impression qu'il va cacher ses deniers parce qu'on a peur que lui vole. Et pourtant, là, on a des énergies comme ça de non, tout va bien. N'ayez pas peur d'eux. Ne soyez pas dans la crainte. Travaillez peut-être sur vos peurs et vous allez voir que finalement, vous êtes bien entouré. Parce que moi, voilà, c'est ce que je voyais avec la fraternité. Et en plus, il y a cette sérénité, ou bien il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, un dossier qui se décante, un déblocage par rapport à quelque chose. L'étoile, c'est aussi une réussite. C'est aussi un succès, c'est le déblocage d'une situation, c'est l'inspiration divine. Et en plus, on a le côté concret avec le pentacle. Donc j'ai l'impression que ouais, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mais vous êtes peut-être encore un petit peu dans la méfiance. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut travailler sur votre équilibrage énergétique. Alors bien entendu, c'est peut-être dû à votre passif ou voilà. Et du coup, c'est un petit peu voilà, j'ai cette sensation-là, c'est trop beau. J'ai l'impression que vous avez passé une très très bonne semaine où les choses vont se décoter, se passer avec fluidité, se décanter, se passer avec fluidité, que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des belles surprises. On a vraiment de belles énergies, donc j'ai rien à rajouter pour ceux qui ont choisi le cœur. Juste un petit peu cette défiance, mais je ressens rien de grave. Au contraire, je pense que c'est des... ne laissez pas la porte fermée, soyez ouverts, osez vous laisser rencontrer, si j'ose dire, parce que il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On fait la synthèse, la non-résistance, vous voyez ? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et puis on a cette légèreté avec la plume. Donc vraiment, libérez-vous. S'il y a encore des choses à libérer, mais j'ai l'impression que ça va être une bonne semaine. Mais c'est peut-être vous qui est un petit peu dans cette résistance-là. C'est parce qu'il y a peut-être une petite méfiance, mais je vois rien de grave en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que croyez en votre bonne étoile. Voilà, tout simplement. Croyez en vous et croyez en votre bonne étoile. Donc voilà ce que je peux en dire pour ce tas-là. Voilà pour les énergies de la semaine. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!